Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du podcast Nourris ta santé, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, ou du moins de répondre à la question de est-ce que manger beaucoup autour de sa séance de sport, c'est utile ou pas? Est-ce que ça a un intérêt d'un point de vue performance et autres? Donc quand je dis manger beaucoup autour de sa séance, c'est tout simplement aussi bien avant sa séance qu'après sa séance. Donc on parle ici de pré-workout et de post-workout pour ceux qui sont dans le domaine et qui connaissent déjà pas mal. Et du coup, est-ce que c'est utile le post et le pré-workout de, on va dire, manger vraiment pas mal durant ces deux repas? Donc par exemple, même si j'ai tendance moi à dire dans certains de mes contenus, attention ne pas trop manger pendant le pré-workout, et bien peut-être certaines personnes vont se dire ok, pendant le post-workout, vu que l'entraînement est fini, que je dois récupérer, je dois manger beaucoup. Est-ce que c'est vraiment significatif de faire ça ou pas, d'un point de vue performance, d'un point de vue récupération et donc d'un point de vue bénéfice à long terme? Eh bien, je vais répondre aujourd'hui et comme d'habitude, il n'y a pas de vraie réponse, donc je ne peux pas donner de oui ou de non. Ça dépend de pas mal de facteurs. Donc concernant le pré-workout par exemple, donc, je vais diviser en deux parties, pré-workout et post-workout, puisque ce sont les deux repas vraiment qui sont autour de la séance de sport. Donc concernant le pré-workout, est-ce qu'il est utile ou pas de manger beaucoup? En fait, tout est une question de timing, j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'épisodes, mais plus tu vas être proche de ta séance de sport et plus tu vas devoir peu manger en quelque sorte pour un petit peu vulgariser. Donc en fait, plus tu t'approches de ta séance et plus il va falloir que tu minimises le travail digestif que ton corps va avoir à faire avec les aliments que tu manges, puisque si tu manges beaucoup par exemple, tu vas avoir beaucoup d'aliments à digérer, peut-être beaucoup de calories à digérer, parce que attention, volume alimentaire n'est pas égal à calories ingérées, ça c'est différent, et justement il faut savoir jouer avec ça pendant le pré-workout, mais c'est pas le sujet de cet épisode, donc j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Donc en fait, si tu mets beaucoup de travail digestif à cause, on va dire, de ton pré-workout en quelque sorte, parce que tu manges beaucoup, et bien au final, si tu es proche de ta séance et que tu demandes beaucoup de travail digestif, ça va pas coller et forcément le travail digestif va perturber en fait tout simplement ta séance d'un point de vue performance, puisque ton corps ne peut pas faire 36 000 choses à la fois et il est obligé de dédier de l'énergie à la digestion. Donc il est probable que ça diminue tes performances et que tu aies des petits problèmes digestifs durant ta séance de sport. Évidemment, ça dépend principalement du sport que tu fais. Il y en a, ils sont, on va dire, plus traumatisants physiquement et qui peuvent plus poser problème rapidement. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Après, le cas où tu peux, on va dire, manger beaucoup pendant ton pré-workout, et peut-être que ça peut être intéressant pour certains cas, c'est imaginons que tu aies une séance en fin de matinée, on va dire 11h. Tu te réveilles le matin généralement à 7h et du coup tu as ta séance à 11h, mais tu sais que tu ne vas pas pouvoir remanger à part ton petit déjeuner que tu prends vraiment juste après le réveil. Tu ne vas pas pouvoir remanger avant ta séance. Et du coup, puisque tu te réveilles à 7h, imaginons tu prends ton petit déj à 7h30, de 7h30 à 11h, tu ne vas pas manger. Et tu sais que ça va être une bonne séance, etc. Donc là, ici, vu que tu as 3h30 avant ta séance, là, tu peux, on va dire, plus manger beaucoup sans trop te soucier du fait que ça va impacter tes performances durant la séance, puisque tu auras beaucoup plus de temps pour digérer. Donc évidemment, quand je dis manger beaucoup, le titre du podcast en lui-même, c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose, parce que ça dépend un petit peu de chacun. Mais généralement, quand on dit manger beaucoup, c'est manger beaucoup en termes de quantité. Généralement, on ne dit pas je mange beaucoup parce que j'ai mangé beaucoup de calories, mais pas forcément un gros volume. Ça, c'est généralement quelque chose qu'on ne se dit pas à nous-mêmes. Donc ici, je parle vraiment de volume alimentaire, et effectivement, là, manger beaucoup peut être intéressant. Par contre, la nuance, c'est que c'est intéressant chez certaines personnes, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a des personnes chez qui même manger beaucoup en termes de volume, 3h30 avant la séance, va quand même un petit peu les gêner pendant leur séance. Ils vont sortir encore qui sont, on va dire, un peu lourds, des choses comme ça. Ça peut être aussi bien carrément lié à la digestion, mais ça peut être aussi un petit peu psychologique chez certaines personnes. Et du coup, dans ce cas-là, peut-être que manger beaucoup, c'est contre-intuitif et il faudrait manger de plus petits volumes, même si tu es assez loin de ta séance. Donc dans ce cas-ci, ça peut être peut-être plus intéressant de manger un plus petit volume, mais de quand même mettre pas mal de calories. Donc de choisir des aliments riches en calories, de façon à quand même avoir au final pas mal d'énergie apportée au corps.
Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais dire concernant le pré-workout. Donc encore une fois, il n'y a pas une réponse claire, hein, ça dépend vraiment déjà de la situation. C'est-à-dire quand est-ce que tu prends ton pré-workout, niveau timing, et ça dépend aussi de tes préférences bien sûr. Donc après on pourrait aussi parler du sport, ça dépendrait de quel sport, etc. Mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici, je pense que c'est moins pertinent d'en parler dans cet épisode. Après je pourrais toujours en parler dans un autre épisode, il n'y a aucun souci. Donc maintenant qu'on a vu le pré-workout, on va parler un peu du post-workout parce que c'est un petit peu la deuxième partie concernant les repas autour de la séance. Donc le post-workout, généralement, c'est lui où on se pose beaucoup moins de questions. D'un point de vue quantité, on a beaucoup plus tendance à manger beaucoup après une séance. En soi, c'est une bonne approche, c'est-à-dire qu'on se dit ok, la séance elle est passée, maintenant je dois récupérer. Je dois, on va dire, récupérer l'énergie perdue pendant la séance, c'est généralement ce qu'on se dit. Et on se dit, surtout pour les sports de force, etc., on se dit ok, mes muscles doivent récupérer. Donc en soi, oui, c'est logique. Du coup, on a tendance vite à manger beaucoup et c'est vrai que ça peut être pertinent, mais pas forcément. Alors manger beaucoup en post-workout peut être déjà pas mal niveau psychologique, on peut se dire ouais ok je vais mieux récupérer, etc. Bon ça c'est sûr que ça a un impact, hein, on va pas se mentir. Mais est-ce que réellement c'est intéressant ou pas de... quand je dis manger beaucoup, c'est pas manger beaucoup d'un point de vue négatif, dans le sens où on mange beaucoup, on se contrôle pas, etc. Quand je dis manger beaucoup là ici c'est vraiment entre guillemets on fait un des gros repas de notre journée à ce moment-là, voire peut-être le plus gros repas de la journée. Imaginons on s'entraîne en fin de journée. Je vais donner deux exemples et un exemple où ça ne va pas correspondre, un exemple où ça va correspondre. Imaginons on s'entraîne en fin d'après-midi, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire après le travail, 18h, 19h, bon, on fait notre entraînement. Là, on mange, après notre séance, il est 20h. Et c'est généralement... après on regarde la télé ou je sais quoi, on fait ça jusqu'à peu près 22h, 23h, enfin bref. Ici là, effectivement, si on est le soir et qu'on a juste mangé, parce qu'on était au travail, on a juste mangé le midi et le matin, ça peut être effectivement intéressant de faire un bon repas. Donc ici, manger, on va dire beaucoup, peut être effectivement pertinent. Par contre, un autre cas où c'est peut-être beaucoup moins pertinent, c'est un cas que je connais personnellement parce que je le fais, enfin je le fais. Je suis, on va dire, dans ce timing-là une bonne partie de l'année. C'est dans le cas où ta séance de sport, c'est vraiment en fin de journée. Et quand je dis en fin de journée, c'est vraiment après ton repas du soir. C'est-à-dire, moi personnellement, ce que je fais en semaine, c'est que je vais m'entraîner le soir. Et ça veut dire en fait que je mange assez tôt, donc vers 19h. Donc là, je mange un repas, généralement je prends pas de dessert ni rien, enfin chez moi le dessert personnellement c'est sacré, mais là en fait je prends volontairement pas de dessert pour avoir moins de volume alimentaire, donc je prends juste un plat à 19h et je vais m'entraîner à environ vers 21h, donc je prends quand même un plat assez conséquent en pré-workout avec des glucides, etc., de façon à avoir de l'énergie. Donc je prends un repas, on va dire, normal, même si je fais en sorte de ne pas abuser des lipides par exemple, mais ça je ne vais pas reparler de pourquoi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc je fais ça et du coup je vais m'entraîner à 21h environ et je m'entraîne jusqu'à 22h, 22h30, ça dépend. Et du coup après je rentre chez moi, il est un petit peu en dessous de 23h je dirais en règle générale. Et sauf que je me couche pas forcément super beaucoup de temps après, même si ça dépend parce que des fois j'ai tendance un peu à déborder parce que j'ai des choses à finir et ça peut vite durer longtemps. Mais en fait dans ce cas-ci, dans le cas où on s'entraîne vraiment en fin de journée et quand on rentre chez nous, c'est-à-dire quand on peut, on va dire, remanger et prendre un post-workout, en fait on n'a pas beaucoup de temps entre le post-workout et le temps où on va se coucher. Et en fait dans cet exemple-là, il est peut-être pas vraiment intelligent, façon de parler, même s'il faut tester à chaque fois en fonction de soi, de manger beaucoup en post-workout parce que ça peut venir un peu perturber le sommeil. Donc manger beaucoup le soir ne va pas te faire grossir ni quoi, je dis pas ça, hein. Ça j'en ai déjà parlé et j'ai déjà débunké le truc. Mais par exemple manger vraiment beaucoup juste avant d'aller te coucher va peut-être accentuer cette sensation de lourdeur quand tu vas être allongé et ça va pas du tout être agréable pour on va dire t'endormir, etc. Donc peut-être que dans ce cas-ci il faut te dire ok, peut-être que mon pré-workout et mon post-workout, vu que mon pré-workout je le prends assez proche de ma séance, ne pas non plus abuser, et le post-workout pareil, vu que je le prends assez proche du temps où je vais me coucher, et bien faire quelque chose de relativement light et peut-être plutôt jouer sur les calories.
Alors moi personnellement ce que je fais, vu que j'aime bien ça, moi je prends en fait un dessert. Mon post-workout en fait c'est tout simplement le dessert du repas. Généralement ce que je prends c'est du fromage blanc ou des petits suisses, donc pour une source de protéines avec quand même un petit peu de glucides à côté. Donc dans les petits suisses je mets souvent du sucre, donc ça rajoute des glucides. Donc ça fait un volume alimentaire qui n'est pas forcément très élevé, mais ça fait déjà une bonne quantité calorique. Et puis à côté de ça, des fois je prends un petit carreau de chocolat, quelque chose comme ça. Pareil, quelque chose qui est assez riche en calories mais qui n'est pas très volumique, si je dis pas de bêtises. Et donc ça en fait ça me permet d'avoir quelque chose qui apporte quand même pas mal d'énergie, mais qui n'est pas très, qui n'a pas beaucoup de volume. Et ça a effectivement un intérêt quand par exemple on va se coucher peu de temps après, etc. et qu'on n'a pas, on va dire, beaucoup de temps pour digérer entre deux. Donc voilà un petit peu l'épisode. Donc là j'ai donné pas mal d'exemples, d'anecdotes, etc. C'était un petit peu mon but, c'était un peu pour dire, pour te donner différents cas où effectivement manger beaucoup peut être intéressant et manger moins peut être intéressant. En fait ça dépend beaucoup du timing, comme tu t'en es rendu compte, ça dépend aussi de tes préférences. Il y a des personnes pour qui ça ne dérange pas vraiment de manger beaucoup en termes de volume. Voilà, après ça c'est vraiment une histoire de préférence. En fait là la clé c'est que tu testes tout en gardant en tête cette histoire de timing, qu'il ne faut être pas étonné si tu as des sensations dérangeantes, par exemple si tu manges peu de temps avant ta séance une bonne quantité. Là faut pas être étonné, après rien ne t'empêche de tester, mais faut pas non plus t'attendre à faire de super bonnes perfs. Donc voilà, c'est à toi de tester, c'est à toi de voir un peu ce qui marche pour toi. Et puis voilà, après n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des questions ou quoi, j'y répondrai avec plaisir. Et puis écoute, passe à l'action et puis teste les choses, c'est le plus important et on se dit à la prochaine.